Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve pour votre tirage général et sentimental de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ensemble ce que je reçois comme message, que mes guides me transmettent. Bien évidemment, ces tirages, je les fais pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, pour vous aider à cheminer vers vous-même, vers plus de joie, plus d'amour, plus de sérénité. Donc prenez ces choses-là si ça résonne dans votre cœur, si ça vous parle et si ça vous aide à cheminer vers des choses positives. Sinon, n'hésitez pas à laisser ce tirage derrière vous, à quitter la vidéo. C'est pas censé parler à tout le monde, c'est censé parler à certaines personnes pour les aider réellement à avancer. Ok ? Donc la balance pour le premier tirage, ce que moi je ressens, il y a alors c'est intéressant parce que d'un côté, je pense que vous avez de très belles énergies, mais de l'autre côté, je ressens que vous avez aussi des énergies très lourdes. Alors, ce tirage est à la fois doux et amer en même temps, ok ? Moi, déjà, on va partir de votre blocage, parce que tout va s'articuler sur ça, et ce blocage-là, pour moi, ça parle de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. On a le 5 de coupe avec la carte de la paix. Alors déjà, le 5 de coupe, on commence bien, vous allez me dire, mais bon, en même temps, voilà, je suis censé dire les choses, je suis pas censé être là pour vous faire plaisir. Le 5 de coupe, c'est une carte quand on a perdu quelque chose, quand on fait un deuil, quand il y a quelque chose qui s'est en allé, quelque chose qui ne fait plus partie de notre vie. Comme vous le voyez sur la carte, en fait, il y a 3 coupes qui sont renversées, mais il y en a toujours 2 qui sont dressées. Ça veut dire que alors que des choses sont parties, il y a des choses qui sont toujours là. Donc c'est pour ça que ça parle souvent de deuil, c'est qu'il y a une personne qui est partie de ce monde, mais en même temps, il y en a une qui est laissée derrière quelque part. Après, avec la carte de la paix, pour moi, ça symbolise, c'est pas obligatoire que ce soit un deuil, mais pour moi, le 5 de coupe, ça symbolise votre tristesse, ça symbolise les émotions négatives, et pour certains d'entre vous, c'est difficile parce que ces choses-là, ça vous tire vers le bas parce que vous n'avez peut-être pas pardonné quelqu'un, ou vous n'êtes pas pardonné, ou vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose, le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil de quelque chose. Du coup, vous avez du mal à trouver votre paix. Vous avez du mal à trouver votre paix. Mais en même temps, ce challenge est nécessaire. Il était nécessaire parce que c'est quelque chose que je vois depuis quand même un certain temps. Ça vous a poussé, vous, par le passé, à aller à l'intérieur de vous-même, à vous reconnecter à vos émotions. On a la reine de coupe avec la carte de la sagesse. 2 figures de sagesse ici. Cette reine de coupe, c'est vraiment une femme qui est portée sur ses émotions, sur son intuition, sur la douceur. Et vraiment, pour elle, dans cette énergie, moi comme je la ressens, c'est que vous aviez peut-être de la difficulté à aller vers vos émotions là, mais vous avez compris que c'était ok pour vous d'aller vers vos émotions. La balance, le truc c'est qu'en astrologie, quand on regarde, c'est que vous êtes un signe d'air, mais ce que j'ai remarqué et ce que j'ai vu, c'est que la balance est aussi très émotive. La balance a beaucoup d'émotions et souvent un grand besoin d'exprimer ses émotions derrière, souvent un grand rationalisme ou un mental des fois très très bien développé. Et là, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes dit, ok, c'est important pour moi d'aller dans mes émotions et surtout d'aller creuser au-delà de mes émotions. Qu'est-ce que mes émotions me disent? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Et ça vous pousse aussi à vous remettre en question et aller au-delà de vos croyances. Et vous en arrivez avec cette énergie pour le mois. On a le 7, n'importe quoi. On a, c'est 8, la carte de la force avec la carte de l'âme. C'est que je ressens que la force est souvent, elle se manifeste quand les gens reviennent de loin, quand les gens, ils ont eu une destruction, c'est-à-dire que vous avez eu la maison Dieu, vous avez eu pas mal de cartes difficiles, des cartes douloureuses, et la force c'est quand vous revenez de cet espace-là et vous avez compris quelque chose, vous avez intégré quelque chose, et que cette carte de l'âme, pour moi, vous revenez beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, beaucoup plus serein par rapport à ce qui se passe, mais vous aussi de votre côté, vous dites, bon, quand est-ce que ça va se terminer, 6 d'épée avec la carte de l'oméga, le 6 d'épée c'est toujours une transition et l'oméga c'est aller vers la fin, aller vers quelque chose qui se termine. Donc pour moi c'est comme si vous êtes presque au bout de quelque chose, mais vous avez encore des émotions à traiter, vous avez encore des choses qui vous bloquent, vous avez encore des choses qui vous retiennent en arrière, et ça peut être un petit peu difficile pour vous parce que à des moments ça me donne la sensation que vous êtes dans cette carte de la force où vous vous sentez vraiment stable, vous vous sentez vraiment bien, vous dites je suis fier de moi, et puis à d'autres moments vous retombez totalement en fait
dans ce 5 de coupe, vous vous mettez à déprimer, vous vous mettez à retourner peut-être vers la boisson, à retourner vers la cigarette, vous vous remettez à aller vers vos anciennes habitudes, et toujours ce côté un peu dur, d'accord, parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la carte tentation avec la reine de denier au niveau des énergies de votre moi. C'est que cette tentation, pour moi, c'est jamais quelque chose de soit que positif, soit que négatif. En tout cas, les cartes, comment je les vois. Donc la carte de la tentation, c'est pas parce qu'elle fait un peu peur, bon, j'avoue, il est pas très sympa ce bonhomme dessus, que, enfin, il a pas l'air très très sympa, que forcément c'est négatif. Moi, je vois la carte tentation, c'est que il y a toujours cette tentation d'aller vers quelque chose de négatif pour vous, d'aller vers des choses, mais est-ce que c'est réellement négatif? Parce que ces choses-là, vous les utilisez pour vous, parce que c'est comme ça que vous pouvez vous en sortir. Hein. Les addictions et puis les attitudes compulsives, que ce soit même la nourriture, il ne faut jamais les voir comme quelque chose de négatif. C'est simplement une stratégie que vous avez développée pour faire face à la souffrance. Je veux dire, vu que personne, vu dans notre société, enfin moi en tout cas ça a été ça avec mes parents et ma famille, bien qu'il y en a qui aient de la chance d'être nés dans des familles déjà, on va dire, élevées spirituellement, qui sont beaucoup plus conscientes, hein. Quand c'est ça, c'est dans ce sens-là que je parle d'être élevé spirituellement, c'est pas d'avoir plus de connaissances, c'est d'être plus conscient des choses, de conscient comment la vie fonctionne, comment nous on fonctionne. Peut-être certains ont plus de chance, mais là, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas de mode d'emploi, on ne comprend pas, donc on est obligé de chercher ici et là. Puis la vie nous guide, mais on ne comprend pas vraiment les messages de la vie. Donc, des fois, c'est par des expériences très douloureuses qu'on comprend ce qu'on a besoin d'apprendre. Et là, je ressens que vous, surtout, ne vous dites pas quelque part que vous faites quelque chose de mauvais, que vous faites quelque chose qui est pas bon pour vous. Simplement, voyez-le comme une stratégie de compensation, c'est tout. D'ailleurs, le conseil qu'on a, on y reviendra parce qu'il y a une nature double, je ressens avec cette carte de conseil. On a la carte du diable avec la carte de la porte, donc évidemment, certains d'entre vous, avec le 5 de coupe, je dois en parler. Il y a des addictions, donc de toute nature, comme j'en ai parlé, et on me dit en fait de vous de voir quand... Alors, là, je suis pas... Pour moi, c'est ma vision des choses. Pour moi, je suis pas sûr de croire réellement dans la notion de diable. Ok, il y a évidemment le bien, le mal, ce côté yin-yang. Après, je suis pas sûr de croire dans cette notion de diable de la religion. Après, c'est moi. Moi, j'accepte les visions des autres. Mais en fait, pour moi, le diable, parce que je fais les cartes aussi, c'est un archétype. C'est un archétype, comme Carl Jung en parle, c'est un archétype. Et moi, ce que je ressens, c'est quand vous voyez ces attitudes compulsives venir, dites-vous, c'est le diable qui vient à la porte. C'est-à-dire, c'est une facette de vous qui est en train de ressortir, mais il ne faut pas la juger et se dire, parce que c'est mal, il faut la rejeter. Moi, je pense au contraire que le chemin qu'on suit pour être bien, en tout cas celui que je suis, c'est celui de l'acceptation. Donc on me dit de vous dire, voilà, dites-vous juste, en fait, c'est quand vous avez cette attitude-là qui vient, de vous dire, c'est le diable qui vient toquer à ma porte. Voilà, c'est juste ça, je sais pas, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, peu importe votre religion, vos perceptions, moi je vous dis ce qu'on me dit de dire, ok? Au niveau de votre inconscient, voilà aussi pourquoi j'ai la nature double du diable. Au niveau de votre inconscient, on a le 6 de denier avec la carte de réussite. Donc avec cette carte de la force, cette carte d'âme, c'est aussi ce côté beaucoup plus positif que j'ai envie de vous transmettre. On a commencé par le moins bon. Je préfère faire ça, comme ça c'est mieux. Enfin, je sais pas, je préfère finir sur quelque chose de positif. Je ressens que vous avez vraiment de très très bonnes idées. On me dit aussi que avec cette reine de denier qui est d'ailleurs sortie dans beaucoup de tirages pour ce mois de juillet, que vous êtes en train d'avoir de superbes idées, que pour beaucoup, avec cette reine de coupe, cette carte de la force, vous avez eu de bonnes intuitions, vous avez commencé de bons projets, ou dans votre entreprise, que vous soyez salarié ou votre propre patron, vous avez posé de bonnes décisions. Je sens que vous êtes sur une pente montante qui fait que là, vous sentez que vous êtes en train de réussir. Il y a quelque chose en vous qui vous dit, parce que ça c'est votre inconscient, d'accord, que vous êtes en train de réussir, que vous êtes en train de pouvoir monter, c'est-à-dire de pouvoir grimper. Et je ressens qu'avec cette carte du diable, on vous dit que le fait de grimper matériellement ne doit pas vous faire peur.
au contraire, voyez ça comme le fait que quand vous grimpez matériellement, ça vous permet d'être encore plus dans ce 6 de denier, que vous pourrez encore plus donner quelque chose, donner du temps, de votre argent, peu importe. Hein. Parce que ce 6 de denier, c'est une carte qui parle beaucoup, moi je dirais, du signe de la balance, quoi, de l'harmonie, du don, du partage, et surtout de donner à ceux qui ont moins que nous, toujours trouver ce juste équilibre entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et ça, on voit que vous voulez faire les choses justes, vous voulez faire les choses correctement. Et là, on vous dit que le 6 de denier, et je pense que vous, c'est quelque part quelque chose que vous êtes en train de voir, on vous dit, enfin moi, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que si à un moment donné, on vous donne de l'argent, on vous dit de l'accepter, de ne pas vous dire, mais non, mais machin, je ne le mérite pas, ou de trouver une justification. Si une personne vous donne de l'argent, prenez cet argent, voilà. Et si vous sentez que vous avez envie de donner, faites-le. Ne vous dites pas, machin, je vais plus avoir d'argent après. Vraiment, je sens que pendant ce mois-là, ça va aller dans ce sens-là, parce que je sens que vous pourriez vraiment avoir. Bon, c'est un truc que j'ai vu aussi dans le signe du Scorpion que j'ai fait juste avant votre signe. C'est le côté que vous pourriez vraiment rencontrer des personnes. C'est ça qui est difficile pour vous. En fait, ouais, c'est ça. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider au niveau de votre carrière, qui vont vous aider. Peut-être, imaginez, vous avez une maison, vous voulez vendre une maison, vous n'arrivez pas. Mais, en fait, il y a des personnes qui vont être motivés par le gain de l'argent, qui vont vouloir manipuler, etc. Tout ça. Et puis il y en a d'autres qui vont vraiment vouloir vous aider. Vraiment vouloir vous aider peut-être à vendre cette maison ou à arranger votre situation financière. Et on vous dit d'accepter ce coup de pouce parce que ça pourrait vraiment vous aider. D'où la notion de porte aussi, d'accepter les invitations, d'accepter... alors vous êtes balance, hein. Moi quand je vois les balances, vous êtes toujours en train de parler à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Ça c'est un truc, je sais pas comment vous faites. Moi je suis bélier, je suis plus dans mon coin à faire mon truc. La balance, je sais pas, après mis à part si vous avez vraiment beaucoup de placements dans d'autres signes, en général si vous avez des placements en balance, vous êtes toujours en train de parler ou de discuter ou de faire quelque chose avec votre parole. Et donc voilà, mais je vous le dis quand même, si vous avez des opportunités de fêtes, de soirées, de rencontres, etc., allez-y parce que vous pourriez peut-être rencontrer les bonnes personnes. D'accord ? Ensuite, ce que je vois au niveau des énergies pour vous, on a effectivement pas mal de choses qui bougent rapidement avec ce 8 de bâton. C'est pour ça que vous allez ressentir un besoin à un moment donné de vous poser avec cette carte élévation et méditation. Un besoin de vous poser, un besoin de prendre le temps de voir les choses, de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai la sensation que il y a beaucoup de choses, la balance, qui vont bouger pour vous rapidement pendant ce mois, mais ça va peut-être être trop vite. C'est-à-dire que le fait que vous ayez la carte de la sagesse, cette reine de coupe, cette force, cette âme, c'est que vous êtes beaucoup plus aligné, il y a une plus grande compréhension de votre être, de ce qui se passe autour de vous et de l'univers même de manière générale. Donc ces compréhensions, elles sont là. Mais je vois, c'est comme si vous enchaînez les prises de conscience. Vous comprenez un truc là, puis après vous comprenez là. J'ai la sensation que là où ça bloquait avant, parce que vous êtes en train de terminer une étape de votre vie, il y a plein de choses qui prennent son sens maintenant. Donc vous avez envie d'aller là, puis vous avez envie d'aller là, vous vous dispersez. Peut-être que les choses vont vite. Donc je ressens que peut-être le rythme va être effréné et vous allez avoir besoin de prendre le temps de faire les choses. En tout cas, vraiment cette carte élévation ne m'étonne pas du tout parce qu'avec cette carte de la réussite, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'aller vers une énergie plus haute et je ressens que c'est très très positif. Vous percevez les choses différemment, vous voyez les choses autrement, donc automatiquement, eh bien, des blocages que vous aviez dans votre travail, dans vos relations, sont en train de péter, ils sont en train de... Voilà, il n'y a plus rien en fait, c'est en train d'être détruit et je ressens, vous allez vers... franchement, moi je dirais le truc prédominant chez vous, c'est la compréhension ici des choses. Hein. C'est le fait de comprendre réellement pourquoi des choses sont arrivées et comprendre qu'est-ce que vous devez faire maintenant. Hein. Il y a une clarté d'esprit, je ressens pour vous pendant ce mois de juillet. D'ailleurs, si je me souviens bien, je crois que vous avez fait un tirage pour vous où vous aviez besoin de ce recul, vous aviez besoin de cette étape de méditation, de contemplation. Et là, moi, je ressens qu'au contraire, on vous dit, ok, maintenant, vas-y, fais les choses, tu as de nouvelles opportunités, vas-y, accepte-les, parce que vraiment, ça peut aller vers ça peut se transformer dans des grandes opportunités positives pour toi. Je vais prendre 2 cartes de plus, on a le pendu qui est renversé, donc c'est exactement ça, et le roi de denier. Ok. Donc moi on me dit, vous avez clairement compris
quelque chose dans votre vie. Voilà, vous avez compris quelque chose dans votre vie et je sais pas, il doit y avoir un truc au niveau de l'astrologie, au niveau des planètes, ou je sais pas de quoi dans les énergies, mais je sens que pour le mois de juillet, il y a pas mal de personnes au niveau financier et c'est drôle de dire ça parce que avec tout ce qui se passe par rapport à l'inflation des prix, la guerre en Ukraine, les matières premières, etc., je sens que beaucoup d'entre vous, vous, vous comprenez quelque chose, c'est l'éveil spirituel pour moi, le pendu, hein, c'est cette carte d'âme, de sagesse aussi, c'est vous comprenez fondamentalement, peut-être vous aviez une erreur de jugement ou une erreur de perception, vous la comprenez et cette erreur, une fois que vous avez corrigé ça, que vous avez corrigé le tir, je sais pas, je vous vois vous stabiliser, soit vous achetez une maison, soit vous trouvez un nouveau travail, soit votre entreprise prospère. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment un changement au niveau de votre vie financière, de votre vie matérielle. Et ça, pour moi, c'est la réussite. Vous êtes en train de réussir la balance. C'est vraiment ce que je vois. Et je suis super content pour vous parce que le fait de voir ça, parce que bien souvent j'ai des tirages où voilà, il faut travailler, il faut se remettre en question, on ne comprend pas pourquoi ça bloque, etc. Mais vous, on voit que malgré ce 5 de coupe, malgré qu'à des moments vous avez des épisodes un peu dépressifs, on voit que vous réussissez. Et on vous dit justement d'accepter ce succès avec ce diable, d'accepter de savoir que vous méritez ce succès. Franchement, j'ai rien de plus à ajouter. Voilà les balances. J'ai terminé pour vous, je vais passer au deuxième tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé ou m'exprimer dans les commentaires comment ça vous a parlé. Ça aide à faire grandir la chaîne et puis c'est toujours agréable de lire vos commentaires, même si je ne peux pas répondre à tous. Ça fait toujours plaisir de vous voir partager vos expériences dans les commentaires. Allez, on passe au deuxième tirage, on y va. Alors, le signe de la balance, pour ce tirage sentimental, je suis juste trop hypé, je suis trop content. Alors j'ai pris des cartes au hasard pour voir à qui ça allait parler. Déjà, je vous le dis, ça parle aux célibataires. Vous n'êtes pas en couple, d'accord? Venez pas me dire, alors je vais le dire pour tous les signes parce que franchement il y en a sincèrement que ça m'a brisé dans les commentaires, genre comme si c'est moi qui choisissais, si je faisais pour les célibataires ou les couples, je peux pas faire plaisir à tout le monde et puis surtout je pense que si ça vous parle pas c'est que vous n'avez pas besoin de ce message. Hein. Je veux pas que mes vidéos soient des guidances fast-food ou que vous regardez ça pour faire passer le temps et pour rester dans une sorte d'espoir. J'ai vraiment envie que ça puisse être adapté à votre situation et vous parler quand ça doit vous parler. D'accord? Donc, maintenant que j'ai enlevé ça, que j'ai enlevé l'épine dans le pied, pour les célibataires, alors clairement, la raison pour laquelle je suis trop content pour ce tirage, c'est parce que je sens réellement qu'il y a une rencontre qui se fait et je sens aussi que vous êtes en train de vous engager avec quelqu'un. C'est quelque chose que je dis pas souvent, je crois que je l'ai dit pour un autre signe, je sais pas si c'est Sagittaire ou Capricorne, je sais plus, bref. J'ai vu ce truc-là. Effectivement, on a le 2 de coupe, le pape et le valet de coupe. Franchement, j'ai pas pris en vidéo ma réaction, mais quand j'ai vu ces deux cartes, j'ai fait d'accord. Je me suis dit d'accord. Et en plus de ça, j'ai pris un oracle à côté et j'ai la carte d'engagement. D'accord? D'engagement. Donc moi, ce que je ressens réellement, vous rencontrez quelqu'un, cette personne en plus, il y a vraiment les émotions, vous tombez amoureux, il y a les sensations dans le corps, les papillons dans le ventre, et surtout cette relation, c'est... Dès le début, pour moi, j'ai la sensation que c'est clair que cette personne, elle veut s'engager avec vous. Pour moi, c'est pas du tout une personne qui va vous dire non, je sais pas, on verra, machin. Cette personne, voilà, vous la rencontrez et clairement, elle vous fait comprendre qu'elle a envie d'être avec vous. Et en plus de ça, c'est réel, c'est-à-dire que vous sentez que c'est fluide, vous sentez que c'est honnête, vous sentez que c'est pas de la manipulation, c'est tous les deux, en fait, vous ressentez une forte attraction l'un envers l'autre. On a cette carte de fidélité avec la carte du pape, donc ça renforce le caractère sérieux. D'habitude, quand je parle de rencontre, je peux pas dire si la relation va durer ou pas, d'accord? Mais là, vraiment, avec ce pape et la fidélité, pour moi, vous rencontrez quelqu'un, ça peut être, j'utilise les grands mots, d'accord? Mais ça peut être peut-être, alors je sais qu'il y a tous les âges, donc calmez-vous s'il vous plaît, les adolescents et les mamies, ou les papis, je sais pas, c'est de parler à tout le monde. Il y a, peut-être, ça peut être le père ou la mère de vos enfants, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous allez passer énormément de temps, 5, 10, bon, je sais pas. En
tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas la durée qui est importante, c'est que la relation va être sérieuse, elle va durer dans le temps. Et ça, c'est vraiment super important, c'est super beau de voir. Et c'est beau de voir, ben voilà, cette rencontre, de voir qu'il y a les sentiments et qu'on a envie. En plus de ça, regardez, avec ce valet de coupe, on a le valet de bâton avec le 4 de bâton qui parle de célébration, de bons moments. On a ce 3 de coupe aussi où on voit que vous faites la fête, que vous vous amusez, que vous partagez de bons moments. Enfin bref, voilà, je veux dire, je vais pas vous faire des dessins. Si vous êtes déjà tombé amoureux une fois, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est d'espérer, enfin pas d'espérer, mais d'attendre impatiemment de voir l'autre, de penser à lui, de vouloir lui faire des cadeaux, etc. De partager des bons moments, aller à des endroits, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et effectivement, là, ce que je vois, ben, c'est ça qui va se passer. Hein, c'est ça. Et il se peut aussi, je pense, alors c'est un truc qu'on me dit, cette personne, une des façons dont elle va vous séduire, c'est réellement par l'écriture. Je sens que cette personne, elle va soit bien écrire ou bien parler, ou alors elle va avoir une façon de parler qui va être romantique ou qui va être élégante, ou elle va peut-être vous écrire des messages ou même des lettres aussi, elle va pouvoir vous envoyer une lettre, et ça sera vraiment, même la poésie pour certains carrément. Il y a ce côté, vous, waouh, ça va vous la balance là, le côté vénusien là, c'est sûr que vous êtes obligé de prendre la cerise qui se présente devant vous, c'est obligé, vous êtes obligé de croquer, c'est obligé quoi. Vous dites, oh, putain, c'est votre côté vénusien, la beauté, l'harmonie, la poésie, l'art, etc. De voir quelqu'un comme ça. Peut-être aussi que cette personne-là, c'est aussi une personne à polarité vénusienne. Alors prenez pas ça au sens littéral, ça peut être une personne, donc taureau, balance comme vous, ou alors bah, peut-être des placements en lion ou en poisson, je ne sais pas, mais bref, ne vous attardez pas, c'est vraiment pas important. Après, l'autre truc dont on va parler dans ce tirage, une autre dimension, c'est que j'ai vu le 4 de coupe et je me suis dit, ça c'est intéressant, ça me parle pas de eux, ça me parle pas de eux. Et je sens que là, il y a une jalousie par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors cette jalousie, elle peut venir de plein de personnes différentes. C'est à vous de voir dans votre expérience, dans votre vie personnelle, voir de qui je parle là. Cette personne, ça peut être un ancien partenaire, un ex. Ça peut être un parent, par exemple. Moi, ce que je vois, ce que j'ai entendu, c'est tu n'as plus assez de temps pour t'occuper de moi. Alors ça peut être le fait que, imaginez, vous étiez en contact avec votre ex et le fait de rencontrer quelqu'un, ben, bien évidemment, vous n'allez pas passer autant de temps à lui parler, ou peut-être que vous occupiez de un de vos parents, ou alors peut-être vous aviez un enfant. Alors moi, ça me fait plus penser les enfants qui sont déjà un peu grands, d'accord. Mais il y a le côté vraiment, c'est vraiment adulte, hein. Pour moi, c'est pas un enfant qui est jaloux, bien évidemment. Il y a le côté adulte ou jeune adulte à la grande limite, à l'extrême limite, on va dire. Mais cette personne-là, elle est jalouse parce que maintenant vous êtes plus, elle n'est plus la number one dans votre esprit, ou alors vous lui donnez plus autant d'attention, et c'est ce que je vous dis. Et vous, c'était important peut-être de garder ce lien avec cette personne, de garder ce lien, si c'était une relation passée, de garder un lien avec cette personne, de parler, d'échanger, etc. Mais le problème, c'est qu'on a la carte oubli, c'est que maintenant, bah, vous, voilà, vous avancez, vous avez envie d'être avec quelqu'un d'autre, et surtout, bah, dans votre vie, vous avez envie de faire autre chose que de penser à cette personne. Imaginez, je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire, vous avez l'habitude d'aller voir tous les week-ends, ben, je sais pas, votre mère ou votre père ou votre frère ou votre soeur, peu importe. Et là, ben, maintenant que vous avez rencontré cette personne, ben, vous faites comprendre à l'autre personne que ben, vous passerez pas autant de temps avec elle, que vous avez rencontré cette personne et ça vous plaît. Et puis même, je pense que vous avez besoin de prendre des distances. Mais on a aussi le côté quand même jalousie, pour certains c'est assez intense, hein. Après cette énergie de jalousie, je vous en parle pour que vous soyez capable d'en avoir conscience, ok, mais la jalousie, c'est prendre très personnellement. La jalousie, quand quelqu'un est jaloux de vous, c'est que il se réjouit pas pour votre bien-être. Donc vous, si vous le prenez personnellement, ou ça vous attriste, ou ça vous fait du mal, vous tombez dans le piège en fait. C'est juste, ça dépend pas de vous. La jalousie ne dépend pas de vous. Ce que quelqu'un pense de vous ne dépend pas de vous, ok. C'est simplement son opinion et ça dépend de lui. Peu importe ce que vous faites, vos actions vont avoir des effets sur les autres, mais les opinions et les réactions qu'ils vont avoir dépendent d'eux. Donc moi, je sens, pour certains, ça me fait vraiment, je ressens vraiment, vous savez, vous pourriez travailler,
Ça me fait penser à un animé que j'ai regardé pour certains. Alors, c'est un truc plus mature, mais dans le sens, c'est pas gore, c'est Spy X Family. C'est un dessin animé. C'est en fait deux parents. Il y en a un qui est espion et une qui est un petit peu tueuse à gages. Et en fait, je vous spoil pas parce que c'est le tout début. Bah, la femme, en fait, qui va devenir la mère, enfin, vous verrez si vous avez envie de regarder, c'est intéressant, c'est super rigolo en plus. Et ben toutes ses compagnes, enfin, au travail, ses collègues, pardon, c'est le bon mot, elles disent ouais, quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un, etc. Machin. Et en même temps, ben, elle rigole derrière son dos en disant ouais, mais elle trouvera personne, ou ça doit être elle aussi une espionne, parce que le contexte en fait de l'histoire, c'est qu'il y a des tensions, c'est un peu une guerre froide, on va dire. Donc les gens qui sont un peu bizarres, on peut suspecter que c'est des espions, enfin bref. Donc il y a ce côté jalousie au travail qui me fait penser en fait à ce que j'ai vu dans cet animé. En plus, ça fait un moment. Et vous, bah, c'est des personnes au travail, bah, clairement, elles étaient là, elles disaient ouais, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un? Ah ouais, mais machin, et vous racontiez votre histoire. Et après, vous vous rendez compte que quand vous allez parler avec ces personnes de la rencontre que vous avez eue, ces personnes vont être jalouses. Parce qu'il y a des personnes, elles sont en couple, mais elles ont un couple de merde dans le sens où, désolé du terme, mais elles ont plus de. Non, je vais être sympa. Elles ont plus de sexualité peut-être active, ou alors ça se passe pas bien, ils partagent plus grand chose avec leur partenaire. Et vous, de vous voir dans cette énergie-là, et peu importe l'âge que vous avez, d'accord, que vous en ayez 15, que vous en ayez 30, vous en ayez 60, alors après, à 60 ans, je sais pas, je crois pas que vous. Je sais plus à quel âge c'est la retraite, mais bon, peu importe. Je crois que c'est 64, non? Enfin, je sais plus. Bref. Je m'encombre de détails, mais tout ça pour vous dire que voilà, vous voyez dans cette énergie et il y a de la jalousie. Voilà, il y a de la jalousie et vous allez voir qu'il y a des personnes que vous croyez amies, qui en fait ne sont pas du tout vos amis. Ce sont juste des personnes qui étaient là, qu'elles les utilisaient elles vous utilisaient en fait pour elles se sentir moins misérables. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qu'on a vu, enfin que les gens ont observé, c'est que dans des groupes, il y a des personnes qui vont, et surtout on le voit dans les côtés très superficiels, dans les domaines, les milieux très très superficiels, c'est que des fois, il y a par exemple des personnes qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, vont s'entourer de personnes qui sont moins jolies qu'elles. Par exemple, des fois, il y a des femmes qui sont très très jolies, mais elles ont pas du tout confiance en qui elles sont, elles ont une mauvaise estime, une mauvaise image d'elles-mêmes, elles vont être amies avec des filles qui sont objectivement parlant, d'accord, je parle bien, qui sont moins belles qu'elles, et en fait c'est toujours dans une idée de elles se sentir meilleures, parce qu'elles sont toujours en train de se comparer aux autres, et c'est souvent ça le problème avec l'estime et la confiance, c'est que c'est toujours par rapport à l'autre. Donc le fait qu'elles aient des personnes qui sont moins jolies qu'elles aux alentours, ou alors qui réussissent moins dans la vie, ça leur permet, elles, de se sentir mieux et d'avoir une meilleure estime, mais ça c'est de l'estime factice, j'appelle ça. Donc clairement, je pense qu'il y a des personnes qui pensaient pas que vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou qui vous pensaient un peu bizarre, ou autre, je sais pas. Et il y a cette jalousie un peu déplacée, quoi, parce que clairement, je veux dire, moi, vous seriez mon ami, ben clairement, on me dit ouais, j'ai rencontré quelqu'un, je suis trop content, pas ça, mais je serais ultra content pour vous, et je vous demanderais qu'est-ce qui se passe. J'aurais même envie peut-être de la rencontrer, cette personne, un jour, pas quelque part de dire dans votre dos, de raconter des cracks, quoi, clairement. Donc voilà, moi c'est tout, je pense pas que j'ai plus que ça à vous dire sur ce tirage-là. Vraiment, ne prenez pas ce tirage trop littéralement. Si vous avez rencontré personne, bah tant pis, c'était juste que ça vous parlait pas à vous, ce tirage. Ok. Si vous rencontrez quelqu'un, bah, profitez tout simplement. Profitez de cette relation, profitez de ce qui va se passer, profitez des bons moments, et puis surtout, je pense que si on vous a parlé de la jalousie, n'hésitez pas, ces personnes-là, vous arrêtez de leur parler, soit si c'est possible de manière permanente, si c'est pas possible, comme par exemple si vous travaillez avec, vous limitez les contacts au strict nécessaire, ok, mais surtout, vous méritez une belle relation. Si vous avez cette relation, vous avez le droit de la vivre, vous avez le droit de profiter. C'est aussi là, hein, dans la vie, il y a les plaisirs, il y a aussi les malheurs, on va dire. Donc, profitez, d'accord, de ce que vous avez. Et moi, je suis super content pour vous et je suis super content de vous avoir partagé ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, ou même revenir après, parce que je sais qu'au début du mois en général ça parle pas forcément. Il y a des gens reviennent, on va dire après, au milieu du mois, voire fin du mois, et ils me disent effectivement ça me parle, il s'est passé ça, etc., etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré la personne, je serais super content de le lire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a parlé, si ça a résonné, que ce soit ce tirage ou le premier. De mon côté,
Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite un agréable mois de juillet 2022. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.